Imaginez un monde numérique. Des milliards de conversations y circulent, des milliards de transactions y sont traitées. Tout est en mouvement, fluidement, en toute sécurité. Du moins, c'est ce que nous pensions. Puis, une minuscule fissure est apparue, presque invisible à l'œil nu. Pourtant, cette simple fissure menaçait de faire s'effondrer un empire. Un empire bâti sur des strates de confiance et d'innovation. C'était un bug logiciel, une erreur de code apparemment anodine. Mais son coût potentiel était véritablement ahurissant. Dans le secteur, les rumeurs l'évaluaient à 1,6 milliard de dollars. C'était la brèche silencieuse, un ennemi invisible. Il vivait au cœur des lignes de code, ce langage numérique même qui alimente nos vies modernes, nos connexions, notre commerce. Apple, un nom synonyme d'innovation de pointe, un bastion de la sécurité numérique, s'est soudain retrouvé au bord d'un abîme effrayant. Un abîme créé par seulement quelques caractères de texte mal placés. Un cheval de Troie numérique, habilement dissimulé. Il avait déjoué tous les gardes vigilants. Il était désormais à l'intérieur des portes de la forteresse, prêt à déchaîner des ravages indicibles sur des utilisateurs non avertis du monde entier. L'impact immédiat n'a pas été évident au début. Aucune alarme n'a retenti bruyamment. Au lieu de cela, il s'est manifesté comme une vulnérabilité silencieuse et insidieuse. Une porte dérobée, laissée négligemment entr'ouverte. L'écosystème d'Apple, souvent décrit comme un jardin clos, réputé pour ses mesures de sécurité robustes, loué pour son intégration transparente entre les appareils, les iPhones, les iPads, les ordinateurs Mac, des appareils utilisés quotidiennement par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Le bug, qui deviendra tristement célèbre sous le nom de GoToFail, a frappé en plein cœur cette confiance si profondément ancrée. Il affectait spécifiquement les protocoles SSL, TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security. C'est le fondement même de la communication sécurisée sur la vaste étendue d'Internet. Ce bug a effectivement anéanti cette assurance cruciale pour de nombreux utilisateurs. Plus précisément, cette faille dangereuse se nichait au cœur d'iOS, le populaire système d'exploitation mobile d'Apple. Les versions du logiciel antérieures à iOS 7.0.6 se sont révélées vulnérables. Et le problème ne se limitait pas aux téléphones et tablettes. OS X, le système d'exploitation des ordinateurs Mac d'Apple, était également compromis par la même erreur. Soudain, une vaste partie de la base d'utilisateurs mondiale d'Apple s'est retrouvée exposée. La forteresse supposément impénétrable avait été violée, non par une attaque externe, mais par une faille provenant de ses propres murs. L'ampleur de l'exposition potentielle était vertigineuse. Comment une vulnérabilité aussi monumentale et dangereuse a-t-elle pu se produire? La réponse, une fois révélée, était d'une simplicité déconcertante. Ce n'était pas le résultat d'un algorithme complexe ayant terriblement mal tourné. Ce n'était pas non plus le fruit d'une cyberattaque sophistiquée orchestrée par une puissance étrangère. C'était, de façon assez stupéfiante, une coquille, une simple erreur humaine de programmation, une unique ligne de code informatique, dupliquée, cachée au vu et au su de tous, nichée parmi les millions de lignes qui constituent un système d'exploitation moderne. Juste une ligne supplémentaire, erronée. C'est tout ce qu'il a fallu pour provoquer une telle panique généralisée. Le bug se trouvait dans la bibliothèque Secure Transport d'Apple. C'est le composant responsable de la gestion des connexions SSL TLS, les poignées de main sécurisées d'Internet. Le morceau de code critique était censé vérifier méticuleusement l'authenticité du certificat numérique d'un serveur. Cela implique une série de vérifications séquentielles. Si l'une de ces vérifications échouait, le programme était conçu pour sauter vers une routine de gestion des erreurs. Cette routine était étiquetée dans le code. La section de code problématique ressemblait à quelque chose comme ça. Voyez-vous l'erreur? Cette seconde instruction isolée, c'était elle l'erreur fatale. C'était un saut inconditionnel. Elle ne faisait partie d'aucune instruction conditionnelle. Quel est le véritable prix d'un bug logiciel aussi critique? Ce chiffre d'1,6 milliard de dollars, souvent mentionné en lien avec cet incident, ne concerne pas seulement le coût direct pour les développeurs de corriger la ligne de code incorrecte. Il englobe les énormes dommages potentiels qui auraient pu survenir. Imaginez un instant si des acteurs malveillants sophistiqués avaient exploité massivement et systématiquement cette vulnérabilité avant qu'elle ne soit corrigée. Des données financières volées à très grande échelle, de l'espionnage industriel généralisé, des secrets gouvernementaux sensibles compromis. Les retombées économiques auraient pu être véritablement immenses, dépassant de loin cette somme symbolique, quoique déjà énorme. C'était une véritable bombe à retardement financière. Pour les utilisateurs individuels, l'impact était direct, personnel et profondément préoccupant.
Leur communication numérique, supposée sécurisée, ne l'était soudainement plus du tout. N'importe qui sur le même réseau, par exemple en utilisant un hotspot Wi-Fi public dans un café ou un aéroport, pouvait potentiellement intercepter leurs données non chiffrées. Mots de passe de comptes en ligne, coordonnées bancaires et numéros de carte de crédit, messages privés, intimes. Toutes ces informations sensibles devenaient instantanément vulnérables. La confiance profonde que les utilisateurs avaient soigneusement placée dans le logo Apple, dans la promesse de longue date de l'entreprise d'une expérience utilisateur sécurisée, a été sévèrement ébranlée par cette révélation. Il est incroyablement difficile de chiffrer précisément une telle perte de confiance. L'identité de marque d'Apple tout entière est méticuleusement bâtie sur des piliers de qualité, de fiabilité et surtout de sécurité. Ce bug particulier menaçait de ternir considérablement cette image soigneusement cultivée. Le coût potentiel du rappel de millions de produits affectés, si une mesure aussi drastique avait été jugée nécessaire, aurait été astronomique. Le tristement célèbre « bug GoToFail » représente-t-il encore un risque tangible pour les utilisateurs d'Apple aujourd'hui, ici, en 2025 ? Pour la grande majorité des utilisateurs, la réponse est non. Si vous avez scrupuleusement maintenu vos appareils Apple à jour au fil des ans, vous êtes protégé contre cette faille spécifique. Apple l'a corrigé efficacement il y a de nombreuses années, en 2014. Les versions vulnérables d'iOS et d'OS X sont désormais de l'histoire ancienne pour quasiment tout le monde. Le danger immédiat de fantômes particuliers, de cette vulnérabilité spécifique, est en grande partie passé. Il a été exorcisé avec succès des systèmes actuels par les mises à jour logicielles. Cependant, l'ombre que cet incident majeur a jeté sur le monde de la tech persiste. Il sert de rappel puissant et durable, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs. Les logiciels sont incroyablement complexes. Ce sont des êtres humains qui écrivent le code qui régit nos vies numériques. Et les êtres humains, par nature, font des erreurs. De nouveaux bugs et vulnérabilités sont découverts en permanence. Certains sont des inconvénients mineurs. D'autres, comme le bug GoToFail, ont le potentiel d'être véritablement catastrophiques dans leur impact. Le paysage des menaces numériques évolue constamment, avec de nouveaux défis qui émergent chaque jour. Les attaquants sont toujours à la recherche acharnée de la prochaine vulnérabilité, de la prochaine porte ouverte. La complaisance est, et restera toujours, le pire ennemi en cybersécurité. Alors, que peuvent faire les utilisateurs pour se protéger dans cet environnement ? La première ligne de défense, la plus cruciale, est remarquablement simple. Maintenez vos logiciels à jour. L'histoire du bug GoToFail d'Apple est bien plus qu'un simple récit technique d'une coûteuse erreur de programmation. C'est une leçon profonde. C'est un avertissement sévère. Un avertissement gravé de manière indélébile dans l'histoire d'Apple Inc. et aussi dans la conscience collective de l'ensemble du monde technologique mondial. Elle nous rappelle à tous que les systèmes numériques sur lesquels nous comptons si fortement chaque jour, ceux qui détiennent nos secrets les plus intimes, nos informations financières sensibles, nos communications personnelles et professionnelles, ces systèmes sont en fin de compte construits par des mains humaines. Et de ce fait, ils sont intrinsèquement faillibles. Ce chiffre d'1,6 milliard de dollars qui a fait les gros titres, qu'il représente un calcul exact des dommages, ou une représentation plus symbolique du chaos potentiel qui a été évité de justesse, souligne clairement l'immense responsabilité qui pèse sur les épaules des géants technologiques modernes. Et il met en lumière les conséquences potentiellement dévastatrices qui peuvent se produire lorsque cette responsabilité vacille, même pour un bref instant. Même à cause de quelque chose d'aussi apparemment insignifiant qu'une unique ligne de code informatique mal placée. Les répercussions d'une telle erreur peuvent être véritablement mondiales dans leur portée et profondément personnelles dans leur impact sur les utilisateurs individuels. Alors, quel est le message ultime à retenir pour nous ? Pour les utilisateurs. Pour les individus qui naviguent dans ce paysage numérique de plus en plus complexe et souvent périlleux. Le message clé est celui de la vigilance, celui de la prise de conscience. Il s'agit de prendre des mesures proactives et constantes pour nous protéger de la myriade de menaces en ligne. Ne présumez jamais que la sécurité numérique est uniquement le travail ou la responsabilité du fournisseur. C'est, en réalité, une responsabilité partagée entre l'entreprise et l'utilisateur.